C'est une question que l'on se pose souvent, à haute voix ou intérieurement. C'est pourquoi ne sommes-nous pas heureux, pleinement heureux? Alors certes, il y a des moments dans notre vie où nous avons ce sentiment du bonheur parfait, durable, mais quelque temps après, on s'aperçoit qu'il n'est ni l'un ni l'autre en réalité. Et plus le temps passe, et plus on réalise que ce bonheur, il n'est ni parfait, ni durable. Et quand bien même nous avons eu l'impression d'avoir fait cette expérience, alors, pour la plupart d'entre nous, nous avons fait l'expérience aussi du contraire. Et pourtant, nous sommes en quête de ce bonheur. Et nous avons tous l'intuition que le bonheur existe. Quel sens aurait notre vie sur cette terre si ce n'était que pour vivre que dans la souffrance? Donc, cette quête du bonheur est-elle vaine? N'a-t-elle finalement aucun sens? Pour ma part, je crois que la quête du bonheur est essentielle. Mais elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau de notre âme et elle se fait au niveau de l'ego, du personnage. Notre âme recherche ce bonheur, mais notre âme sait que ce bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde. Mais notre ego, lui, recherche le bonheur à travers le plaisir des sens, à travers la réussite sociale, professionnelle, familiale, parce qu'on lui a dit « c'est comme ça que tu seras heureux ». Avoir un bon travail, fonder une famille, des enfants, un mari, une femme, etc., c'est le bonheur. Mais tous ceux qui ont fait l'expérience de cela savent que ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, on ne vit pas des moments intenses. Mais le problème, il est que ces moments ne durent pas. Et que dans ce monde, il y a cette fameuse loi de la dualité qui fait que chaque chose a son contraire. Le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à être heureux dans ce monde. Alors on peut être dans une course éperdue du bonheur, en se disant, dès que ça s'estompe quelque part, on rebondit et on va ailleurs pour que ce bonheur, il dure. Il va durer avec des choses différentes. Je me suis senti bien avec telle personne pendant 2-3 ans, ça va moins bien, ça va pas bien. On arrête, on se sépare, je vais avec quelqu'un d'autre pour que ça se poursuive, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça marche pas comme ça. De toute façon, à un moment donné, tout cela, ça dégringole. Et au final, ça ne dure pas parce que rien dans ce monde dure. Et souvent, on fait l'expérience même, qui est encore plus terrible, c'est-à-dire que cette chose qui nous a apporté ce soi-disant bonheur va nous apporter du malheur. Cette chose que l'on attend désirer dans différents domaines. Cette maison que j'ai tant désirée, j'ai enfin pu l'avoir. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses à faire, d'entretien, de ceci. On finit par se rendre compte qu'on en devient esclave et qu'avant, on pouvait se permettre des choses qu'on ne peut plus se permettre. On avait une certaine mobilité qu'on n'a plus, etc. On voit l'envers du décor. La personne qu'on a aimée, qu'on pensait aimer toute notre vie, les choses deviennent différentes. Et elles nous apportent plus ce que l'on attendait. Et il vient un moment où on a même du mal à la supporter. Et un autre moment, on ne la supporte plus du tout.
Voilà comment les choses se passent en réalité. Parce que nous recherchons le bonheur dans les choses extérieures. Et ces choses, elles vont, elles viennent. Elles ne sont pas durables. Et qui plus est, même si elles avaient une certaine constance, mais nous n'en avons pas. Cette belle maison qui nous plaisait tant, après quelques années, elle peut ne plus nous plaire. Elle n'a pas changé, mais nous, on a changé. Nos goûts sont devenus différents. C'est cela, l'instabilité ne nous permet pas de vivre ce bonheur, parce que tout ça est changeant. Donc c'est dans l'instant présent, et c'est ce qui fait qu'on peut être heureux un moment et on sera malheureux un autre moment. Mais au fond de nous, on a la conviction, on a l'intuition que ce bonheur durable, il existe. Oui, c'est vrai, mais on le cherche de la mauvaise façon, au mauvais endroit. C'est un bonheur qui ne se trouve pas dans le monde extérieur. C'est ce que recherche finalement notre âme. Et pour parvenir à ce bonheur, il faut au contraire se libérer de ce monde manifesté, de ce monde physique. Nous recherchons cet état extatique, cet état qui est lié à la nature même de notre conscience, de notre nature spirituelle. C'est notre nature spirituelle. Et c'est ça que nous recherchons. Donc, transcender cette dualité, nous élever en conscience, parce que nous savons qu'à chaque fois que nous franchissons des paliers à ce niveau-là, alors nous ressentons ce bonheur que nous recherchons, cet état de plénitude, de béatitude, ça se trouve en nous. C'est pour ça qu'il y a des êtres, des yogis notamment, des méditants, ceux qui ont compris cela, font ce travail introspectif. Ce n'est pas quelque chose de laborieux pour eux. Ce n'est pas des austérités comme on a l'impression quand on le voit de l'extérieur. Mais ce retour à soi fait qu'à un moment donné, on fait l'expérience de soi. Et quand on fait l'expérience de soi, on fait l'expérience du bonheur, de la béatitude, de l'extase. Et donc on a cette expérience très claire qui nous révèle tellement de choses, qui nous révèle que tout ce que l'on a cherché à l'extérieur en réalité se trouve à l'intérieur. Que le bonheur se trouve au plus profond de nous. Pourquoi? Parce que il est durable. C'est notre nature spirituelle. Elle est éternelle. Et son essence même, c'est la béatitude. Alors quand on fait une telle expérience, évidemment ça change tout. Alors certes, nous sommes dans ce monde, incarnés dans ce monde, ce n'est pas pour 24 heures sur 24 être absorbé en méditation, mais c'est pour comprendre que toutes ces choses extérieures ne nous amèneront jamais le bonheur. Au contraire, le consumérisme, c'est le malheur, c'est l'enfer. Car chaque fois nous voulons une nouvelle chose. Le désir est insatiable. Et nous n'en avons jamais assez. Et ça crée de la frustration, de la souffrance. Et rien de tout cela nous apaise. Au contraire. Et il faut donc reprendre le contrôle. Et réaliser que ce monde
Nous devons le rendre confortable. Mais nous ne devons pas en devenir l'esclave. Le rendre confortable pour que nous puissions vivre comme il faut. Mais vivre comme il faut pour faire ce cheminement spirituel. Car dès lors que notre conscience s'éveille, alors tout devient différent. Notre façon donc d'être, évidemment, mais notre relation aux autres, notre relation à la nature, notre relation au travail. Et à ce moment-là, ce que nous pouvons vivre au plus profond de notre être, cet état de bonheur, de béatitude, nous pouvons le vivre, le partager à l'extérieur. C'est cela en fait. Mais c'est tout autre chose. Ce bonheur viendra de nous, de l'intérieur, non pas des objets matériels. C'est ce bonheur qui est à l'intérieur de nous, cet amour que nous devons extérioriser. En l'extériorisant, à ce moment-là, la nature de ce monde devient différente. Et nous comprenons bien que ce ne sont pas les objets, ce ne sont pas tous ces distractions qui vont nous apporter le bonheur, mais que tout cela vient de nous. Et que ce que nous allons faire dans cet état de conscience va transformer la matière, va transformer tout ce que nous ferons, la cuisine que nous allons faire, la façon de cultiver, notre relation aux autres, de parler, de nous écouter. Tout devient différent. C'est ainsi que plus vous cultivez votre jardin intérieur, plus vous laissez cet état de plénitude qui est en vous s'extérioriser, et plus vous pouvez la partager autour de vous. Et plus vous faites ainsi, moins les choses extérieures vous intéressent, évidemment. Et vous comprenez que c'est tout le contraire qui se passe. Ce ne sont pas les objets extérieurs qui vont vous apporter du bonheur, c'est votre bonheur intérieur qui va transformer les objets extérieurs. C'est tout le contraire. Si vous voulez faire cette formidable expérience du bonheur, si vous voulez parvenir à cette quête du bonheur, alors cherchez-la au bon endroit. Car ce bonheur parfait et durable existe, oui, mais il existe en vous. Et dès lors que vous l'aurez trouvé en vous, vous pourrez le partager autour de vous. Om Namasté.